Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je ne sais pas comment je te présente. Moi, je connais juste Andy. Oui. Mais je vais essayer de te présenter parce qu'apparemment, on m'a dit que je devrais t'appeler Queen of Content. Why? Mais tu sais pourquoi, non? Si elle te dit ça, c'est que tu fais du bon contenu. Ah, merci beaucoup. Ah, Merci. mais voilà. Mais du coup, comment tu te présentes aujourd'hui, Andy? Alors, par quoi je commence? Donc, moi, c'est Kwasi Andrea. Je Très suis ivoirienne Mhm. et connue aussi sur le nom de Sacha Ndi Tips. D'accord. Voilà. Donc, je suis de base pharmacienne. Ah. Voilà, donc un background pharmaceutique et j'ai fait mes études en Ukraine. Oh, waouh. Ouais. Ouf. Ah, ça, on pourrait faire un podcast entier dessus, mais tranquille. Si. C'est Donc j'ai fait mes études en Ukraine. Après, je suis allée en France plutôt pour un master en communication et marketing. Et Oula. ensuite, je suis rentrée. Pour une pharmacienne, c'est un peu bizarre. Mais ok. Bah si, pourtant, c'est parce qu'on pense que les pharmaciennes, c'est juste, bon, tu as juste ta pharmacie, tu as ton officine. Oui. Mais en fait, les pharmaciens, ils ont plusieurs casquettes. Hein. Ah ouais? Ils sont dans plusieurs domaines différents. Voilà, et il y a des industries pharmaceutiques. Donc moi, quand je suis rentrée, j'ai fait un peu d'officine en tant que conseil. Voilà, ce que vous rencontrez. Oui, bonjour docteur, est-ce que je peux avoir des conseils et tout? D'accord. Et après, je suis rentrée dans un laboratoire pharmaceutique en tant que commercial. Et ensuite, j'ai commencé à travailler pour une agence de distribution de produits parapharmaceutiques et c'est là où j'ai pu mettre en place tout ce qui est tout ce que j'adore au fait finalement, donc les stratégies marketing, la communication, accompagner les marques. Donc j'ai été area manager, donc j'ai géré la distribution en fait, la mise en place au fait de ces marques là dans différents pays les pays comme le Congo, Gabon, Cameroun, etc. D'accord. Donc j'ai un peu voyagé pour pouvoir d'accord. connaître même le Nigeria Non, le que, Nigeria, ah oui, ouais, que c'est j'adore. T'adores le Nigeria? Oui, j'ai aimé. Hein. Moi, mon Génial. expérience était pas mal. Ah bon? Voilà, oui. Après, je vais boulot, dodo, petite sortie et tout, donc ça va. Ça va, J'ai ouais. vu le bon côté, sauf les bouchons. Ah, Mais voilà. ça, Faut commencer à en parler. Les gens, d'habitude, se plaignent des bouchons. Si tu me dis que tu aimes les gosses, c'est Non, que ce non, n'est rien sauf pour les bouchons. D'accord. Voilà, sauf les bouchons. Donc, de fil en aiguille, bah, j'ai toujours eu cette passion pour le digital, pour tout ce qui est création de contenu. J'adore D'accord. faire tout ce qui est montage vidéo, créer mes petits designs avec Canva, etc. Et vu que bah, j'ai 2 autres business, comme ça, je ne sais pas comment me présenter parce qu'il y a beaucoup de choses. T'as 2 autres business, je t'en prie, Oui. continue, on voit. Écoute, ici, Donc, on est ouvert. oui, donc on a un restaurant avec monsieur qui s'appelle le Green Fever. Donc, Ok. c'est là où tout a commencé, où j'ai commencé, bah, du coup, je suis entrepreneur, je sais faire, OK, montage, vidéo, photo, mais tout ce qui est créa, il fallait appeler quelqu'un de l'extérieur. Ça Enfin, s'appelle Créa. alors, Parle pour les néophytes. là, c'est quoi, tout ce Créa? qui est affiches, par exemple, les affiches pour annoncer des événements. Ah, le graphisme. Voilà, en le soi. graphisme, voilà, si tu veux. Donc, moi aussi, je faisais un peu de tout. Quand je dis un peu de tout, c'est moi qui faisais... Aujourd'hui, c'est moi qui fais les menus, tout ce qui est Ouais, lié, voilà... à l'esthétique et tout ce qui est un peu exactement, créatif. Ok. exactement. Donc, j'avais toutes ces passions-là. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire, bon, Andrea, sur ta page aujourd'hui, qui s'appelle Sacha Ndi depuis longtemps, mais tu partages rien, un peu de lifestyle. Là, tu as quelle date? C'est à quel moment que tu commences à te dire que tu veux faire de ta page quelque chose de ça? Alors, je crois l'année dernière. L'année dernière. L'année dernière, fin de l'année, à la même période, c'est-à-dire octobre, novembre. Ouais, octobre, novembre. En fait, je suis allée à une masterclass d'une youtubeuse qui est venue à Abidjan. Et qui a fait une petite masterclass et tout, ça n'avait rien à voir, franchement. C'était un truc de glow-up et tout ça. Mais en fait, je sais pas, ça m'a touchée, ça m'a dit, bon, Andrea, tu peux apporter quoi comme valeur au fait aujourd'hui? Quel est ton savoir? Comment est-ce que tu peux mettre en avant? Et puis je me suis dit, bon, la page là, je fais rien avec, bon, je la transforme. Je vais commencer à partager petit à petit mes petits conseils, parce que mes amis ils m'appelaient toujours. Je donnais tout le temps des petits tips et tout, quand quelqu'un se retrouve pas avec une application, son téléphone, des trucs. C'est toujours moi qui ai la petite solution et tout. Donc après, j'ai commencé comme ça, à partager des petits tips. C'est pour ça que j'ai rajouté le Sacha Ndi Tips. Voilà. Et que de fil en aiguille, j'ai commencé à créer beaucoup plus de contenu, à apporter beaucoup plus un peu à ma communauté. Oui. Et là, aujourd'hui, j'accompagne via des coachings et du consulting des entrepreneurs et des entreprises, justement, dans la stratégie de contenu, dans la création de contenu, calendrier éditorial, pour les aider à vendre. Voilà. Un tout petit peu, si je peux Bon, c'est un résumé très modeste. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, on est là pour ça, on a pour ce que tu fais. Moi, ce qui m'a... Parce que là, tu racontes ta version, moi, après, je fais toujours
ma version un peu à Talakou. Moi, de ce que j'ai compris, tu es la fille qui donc... Tu avais combien de followers à cette époque? J'avais 4 000. Ça tournait entre 4 000 et 5 000. L'an dernier, tu avais 4 ou 5 000. Ouais, bon, pour ceux qui ne voient pas, je montre mon téléphone et que ce soit clair. Maintenant, elle en a 52 000. Ouais. Donc, tu as multiplié par 10 tes followers en un an. Oh ouais, ouais. Et pas en un an, parce que j'ai commencé à poster. Enfin, comme je disais, je commençais à poster, etc. Ouais. Et je travaille en parallèle et tout, donc je poste. Et à partir d'avril, je poste du contenu où je me montre. Quand je dis je me montrais avant, mais je parlais jamais face cam. Voilà, donc je fais une vidéo, je fais face cam, après je refais un peu le même système et après je me pose, je fais l'analyse au fait on va dire de tout ce qui me donnait, enfin mes statistiques, enfin moi je regarde beaucoup ça et je pense que beaucoup de personnes devraient regarder ça parce que c'est très important. C'est ton premier tips. C'est mon premier tips, franchement. Pour ceux qui veulent faire grandir un jour leur following, ton premier tip c'est les analytics. Il faut regarder ces analytics. Ça, c'est la base. Il faut regarder. Et c'est ça qui m'a permis d'identifier quel est le type de contenu qui plaît à mon audience et qui capte vraiment leur attention. Là, j'ai commencé à faire du coup que ça, parce que c'est ce qui marche. Voilà. Donc, il faut pas... il faut pas... Non, ça sert à rien de perdre son temps. Analyse le contenu. Tu peux poster plusieurs styles de vidéos. Voilà, freestyle. Tu postes ce que tu veux, tu postes au fait. Et à la fin, à the end of the day, tu prends tes stats, tu regardes où est-ce que j'ai eu plus de followers, où est-ce que j'ai plus de likes, quelle est la vidéo qui a capté le plus l'attention, ainsi de suite. Et là, tu trouves on va dire, la pépite, quoi. Voilà. Donc, c'est là où c'est passé, ça a commencé à monter, donc, en fait, assez vite. En fait, donc, on va corriger, on dira tu as fait x10 en 6 mois. Pas en un an. Si, c'est ce que tu dis. On peut dire ça comme ça. Si. Non, mais quoique, c'est vrai parce qu'en moins de 3 mois, je suis passée quand même de 5 à 20 déjà. Potate. En quelque sorte. C'est-à-dire que chaque semaine, j'arrivais à avoir un minimum de 4 000, 5 000 followers en un coup. Oui, parce que aussi, mon second tip, c'est de parler à quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de marques, beaucoup de gens, je crée du contenu où je veux vendre sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas à qui je parle. Je parle à monsieur tout le monde, à madame tout le monde. Les gens ne connaissent pas leurs clients. Ils ne savent pas en fait qui est l'audience avec précision. Non. Mais ça, c'est intéressant que tu dises ça. Alors, je vais déjà reprendre ton premier conseil sur l'analytics, parce que au cas où tu ne le sais pas, nous, on a sorti un livre blanc. Ah, ok. Sur le commerce africain global. Ok. Où on a partagé justement toutes nos données. Parce que tu sais, ça fait 10 ans qu'on fait cette histoire. Avant Africrea, maintenant encore. Et en fait, on a partagé les données donc, sur les 50 millions de dollars de transactions qu'on a fait. D'accord. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, nos vendeurs et beaucoup des gens qui venaient ne se rendaient pas compte que de façon assez mathématique, comme tu dis, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Merci. En fait, les gens ont l'impression, par exemple, je donne souvent l'exemple de quand nous, on a commencé, et jusqu'à maintenant, les gens viennent en cas marketplace parce qu'ils veulent de la visibilité. C'est le fameux mot que je déteste, mais qui ne veut rien dire. Je sais pas ce que tu en penses du mot visibilité. Bah oui, effectivement, ils veulent juste être là. Être là, être vu. Je suis là. Mais moi, je leur ai dit, mais être vu, ça ne veut rien dire. C'est pas être acheté, ça ne veut pas être connu, et ça veut surtout pas dire que les gens vont se souvenir de toi. Et nous, ce qui était passionnant, c'est qu'on a regardé un peu les chiffres, parce qu'on a beaucoup de données, du coup, parce qu'on a jusqu'à 1 million de visiteurs par mois sur des produits, et on s'est rendu compte, comme tu disais, qu'en fait, les gens ne se rendaient pas compte que ceux déjà qui avaient le plus de ventes, et à commencer par le plus de visites, ce n'était pas ceux qui venaient, parce que la plupart des vendeurs, ils venaient, ils postaient 5 produits et puis ils disparaissaient pendant 3-4 mois. Et puis au bout de 3 mois, quand leur abonnement est fini, ils viennent crier « Oui, mais je ne vends pas. Pas vendu. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors que tu n'as fait aucune action, enfin rien du tout. Exactement. Donc c'est ça que nous, on vivait, essentiellement. Donc on s'est rendu compte qu'il faut qu'on partage un peu les stats et on s'est rendu compte que oui, en fait, pour aller vraiment dans le détail, une autre stat qu'on redonne souvent, c'est, je ne sais pas si toi ça s'appliquerait aussi dans ce que tu vois, c'est que on s'est rendu compte que même quand tu vends, les gens imaginent que parce qu'ils doubleraient le nombre de visites sur leurs produits, ils vendraient plus. Alors que non. Non. Nous, on a dit que même quand tu doubles le nombre de visites sur un produit, statistiquement, ça n'augmente que de 1 à 2% ses chances d'être vendu. Ça ne change pas grand-chose. Si. Le pire, c'est que les gens pensaient qu'il suffisait de diminuer les prix.
Donc même si tu divises par 2 les prix... Je vais faire des promos. Voilà, les gens croient que faire des promos... si, je fais des promos, Ah oui. Mais je peux leur dire, statistiquement, nous, sur un cas marketplace, et je pense que c'est valable comme tu le dis, quand tu même diviser ton prix par 2, ça n'augmente tes chances de vente que de 5 à 10%. Merci, oui. Donc c'est pas mal, mais si tu ne vendais pas avant, tu vas pas soudainement vendre à cause de ça. Si tu vendais bien, ça peut faire une petite différence, mais si tu ne vendais pas, ça ne marche pas. Par contre, ce qui faisait que les gens passaient de 0 à 1, comme tu disais, de 5 000 abonnés à 20 000, c'est qu'en fait, ils mettaient à jour très fréquemment leurs produits. Et c'est ça, parce que si tu viens quelque part et que tu revois la même chose chaque jour, exactement. Ça t'a pas plu une fois, tu ne vas pas revenir chaque jour sur la page s'il n'y a pas de nouveauté. Et tu as oublié la marque. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, nous, on s'est rendu compte qu'il y a un autre effet qui est un peu ce que tu as décrit indirectement, c'est qu'en fait, si tu ne fais pas du contenu régulièrement, tu ne peux pas trouver quel contenu marche. Exactement. En fait, tu restes sur le même contenu. Oui. Tu ne testes pas. C'est ça. Et tu penses que ça plaît alors que chaque jour, tu as de mauvaises vues. Mais tu continues parce que tu te dis, moi, j'aime ça. Voilà. Moi, j'aime ça. C'est pas moi, j'aime ça. C'est pas pour toi que tu crées ton contenu. Moi, quand je commence à travailler avec des gens et tout, je dis, bon, vous voulez parler à qui? Bon, moi, je veux que ça soit comme si, moi, je veux partager telle valeur, etc. Mais tu parles à qui? Si tu ne parles pas à ta cible, si elle ne se retrouve pas dans ce que tu dis ou qu'elle n'identifie pas son problème, que tu ne vas pas relever des éléments bien spécifiques, ben non, tu vas stagner. Tu vas stagner, quel que soit ton niveau de conviction, ton niveau d'argent dépensé, parce que je tiens à préciser, parce que tu as payé de la pub que ça a marché mieux. Une autre erreur que les gens font, c'est leur contenu marche pas. Je veux booster tout. Voilà, tu as vu ça aussi? Je veux booster tout. Moi, mon contenu était... Enfin, moi, j'ai refusé de booster ma page. Ouais, je pouvais, mais j'ai refusé. J'ai dit non, si je me crée ma communauté, je la crée de manière organique. Après, on va dire oui, c'est à cause de mon positionnement, etc. Mais pour des marques ou pour des entreprises, je ne pense pas. Au départ, pour les restaurants, on ne boostait pas au début. C'était la fréquence de poste et je le faisais sans le savoir. On postait tous les jours. C'est tous les jours en fixe. C'est ça que nous, on vend. Tous les jours en story. On va te mettre en avant, moi, je sais pas, moi, des cocktails, ça va être des plats, ça va être des trucs, mais chaque jour, on postait. Et c'est après, de fil en aiguille, que bon, voilà, là, aujourd'hui, il y a 17 000 followers, on ne poste plus trop. On fait des boosts parce qu'on a des événements bien spécifiques, les jeudis rumba, les samedis, tel événement, donc c'est juste ça qu'on booste. Mais pour un business, tu viens de commencer, tu débutes et tout, doucement. C'est important de faire. C'est important de faire. Moi, je n'en dis combien pas. Et ça dépend du produit ou des services que tu prônes. Mais tu ne peux pas passer ta vie à booster parce que de toute façon, Instagram, c'est ce qu'ils aiment. Ah, ils aiment ça. Ah oui, ils adorent ça. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent de toute façon. Et ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. C'est comme ça qu'Instagram gagne l'argent aussi. Quand ils ont des gros dômes là-bas aux États-Unis, ils emploient des millions de personnes et tout. C'est la pub qui leur donne en grande partie aussi leur fonds. Donc, plus vous donnez de l'argent, plus ils identifient que bon, ce compte-là, ils aiment bien booster. Lui, il aime bien booster. On va lui demander régulièrement. Même si ça marche pas, c'est ça. Et après, quand tu boostes pas, tes vues sont comme ça. Et comme tu as pris l'habitude d'avoir ce sentiment de ouais, j'ai beaucoup de vues. Et quand tu as 1000 vues, tu stresses, tu paniques. Non. Alors que regarde tes ventes, au fait. Est-ce que regarder tes vues, on regarde tes ventes. Est-ce que quand tu sponsorises, est-ce que tu as du retour sur investissement? Est-ce que réellement tu vends? Parce qu'après, les gens s'arrêtent trop aux vues. C'est bien les vues. Oui. C'est bien beaucoup d'abonnés. C'est bien beaucoup de... Mais est-ce que pour ton business ou ce que tu veux faire, au fait, tes objectifs, est-ce que ça colle? Exact. Ça aussi, c'est très important. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que nous, on a même remarqué qu'effectivement, il y a une espèce d'effet contraire quand tu boostes alors que le contenu n'est pas bon. Limite, tu vas avoir des vues, mais les gens vont associer ta marque à quelque chose d'inintéressant. Merci. Tu vas avoir une fatigue visuelle des gens qui vont juste dire c'est quoi ce truc qui vient à chaque fois? Si. Et ça se trouve, au milieu, un jour, tu aurais mis un post potable. Ils ne vont même pas cliquer parce qu'en fait, ils seront déjà épuisés de t'avoir vu pousser n'importe quoi. Mais du coup, c'est intéressant, c'est que toi, tu dirais, à l'époque où tu as eu donc, ta grande croissance d'abonnés, tu postais à quelle fréquence? Je postais, on va dire au départ, même quand j'ai commencé à poster beaucoup. Moi, j'ai toujours essayé de garder une bonne constance. Si un minimum de 5 posts par semaine. Bien. Parce qu'après, je fais du batching content. Donc, comme je travaillais, du coup, je créais du contenu à l'avance. Les dimanches soirs, tu ne me retrouvais pas dehors. Les samedis et tout, fais mes petites vidéos, je les pose. Et ensuite, je poste au fur et à mesure chaque jour. Et j'ai bien identifié, en fait,
les hooks, les accroches que je devais faire ou comment est-ce que je dois poster. Enfin, j'ai peu de petits tips autour de ça. Là, je vois que là, tu es en train de rentrer dans le technique. Donc, on va y aller à une façon intéressante. Voilà. La première étape, ce que tu viens de dire qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que tu appelles le batching de content. Oui. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de nous, les entrepreneurs qui bossent avec nous, que ce soit ceux qui font des marques à côté de leur boulot ou ceux qui ont des Airbnb à côté de leur boulot. En fait, la gestion du contenu, souvent, est quelque chose qui les terrorise. Au point que s'ils ne l'externalisent pas, ils préfèrent ne pas le faire. Merci. C'est effectivement le cas de beaucoup de personnes, alors que moi, je trouve ça dommage. C'est ça. Franchement, c'est dommage parce qu'on ne peut pas se dire on crée un produit qui est bon ou des services qui sont bien et on n'en parle pas. Qui va savoir que... C'est ça. Qui sait que tu as ça? Qui sait que tu as ce bon produit-là? Qui sait que tu as ce service-là? Donc, c'est vrai que c'est prenant. Moi, je suis entrepreneur, donc je sais que ça prend énormément de temps. Parce que moi aussi, j'ai un Airbnb. Ah, t'as un Airbnb aussi, alors elle est dans moi, j'ai juste un seul lot. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses à côté. Et puis, franchement, c'est fatigant un peu quand même. Voilà, surtout que voilà, j'ai encore la main dessus. Je n'ai pas délégué encore. Donc, bon, c'est un peu fatigant. Donc, sinon, pour revenir à ce que je disais, c'est assez récurrent d'entendre ça. Mais au fait, il faut se dire que comment est-ce que je m'organise pour quand même le faire parce que c'est vraiment un pilier important. C'est la clé. En fait, c'est la clé. Pour moi, de ce que je dis souvent aux gens, c'est la base et le volume et la fréquence. En fait, tout ce qu'on va dire après, sur la qualité, sur l'analytics, en fait, si tu postes qu'une fois par mois, tu n'auras pas d'analytics. Non, il n'y a rien à... Tu ne peux pas travailler. Non. Tu ne peux même pas dire que... et c'est ce que je leur dis souvent. Moi, ce qui me tue, c'est que tu vas venir voir des vendeurs, et c'est sur la durée que c'est important, qui vont venir nous dire « Ah, au fait, j'ai mis ma nouvelle collection. » Donc, pendant 3 semaines, ils vont poster tous les jours. Oui. Et après, il n'y a plus rien. Plus rien. C'est la continuité. C'est fini, comme tu dis, vraiment, il n'y a plus rien. Il faut qu'on te voie tout le temps, quand même. C'est ça. Quand même, il faut qu'on te voie tout le temps. Moi, on peut pas dire que oui, c'est vrai, la création de contenu n'est pas facile. Ça, on peut le dire, la création de contenu n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Tu as besoin de ça, donc tu dois essayer quand même de le faire et de t'allouer du temps pour le faire parce que c'est important. Voilà, c'est important, il faut le faire et puis voilà. Surtout si tu veux gagner de l'argent. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Parce que dans le batching de content, par exemple, moi, je trouve que ce qui est très difficile pour les gens, c'est ils vont dire « j'ai pas assez d'idées ». Par exemple, je sais pas comment toi, tu abordes cette étape d'abord du batching de content. Après, on va rentrer sur les autres aspects, le hook, etc. Mais comment tu t'es au début motivé ou qu'est-ce que tu t'es donné comme outil pour, tu peux te dire, comme tips aux gens pour faire du batching? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, déjà, pour trouver les idées, les gens se compliquent trop la vie. Quand je dis se compliquent trop la vie, c'est vrai qu'il faut réfléchir à ces idées de contenu, mais on peut créer du contenu. La création de contenu, c'est... Je ne vais pas dire easy, les gens vont m'attaquer. Mais je veux dire que on passe nos journées à scroller sur nos téléphones. Il y a tout le temps des idées de contenu. En fait, limite, quand tu regardes une vidéo, essaie d'en tirer de comment est-ce que ça peut coller à moi, ce que je fais. C'est-à-dire que pendant qu'on scrolle, on peut trouver des idées de contenu, au fait, déjà en scrollant, en regardant un peu la concurrence, en faisant un peu du benchmark, voir ce qui marche dans mon domaine. Il ne faut pas chercher à tout réinventer non plus. Il faut regarder what's going on ailleurs, au fait. Aller regarder ce que les Américains font aux États-Unis, en France. Et puis, ça permet de trouver les idées. Donc, moi, pour trouver les idées aujourd'hui, il ne faut pas aller s'embêter à aller chercher plus loin, utiliser des mots-clés. Moi, j'utilise par exemple des mots-clés bien stratégiques par rapport au domaine bien spécifique. Et j'utilise tout simplement la barre de recherche soit d'Instagram, soit de TikTok, etc. Et je regarde. Et quand je regarde un peu... Tu peux donner un exemple aux gens qui écoutent. Qu'est-ce que par exemple tu tapes sur TikTok? Alors, je dis n'importe quoi, un coach sportif. Moi, je veux je suis coach sportif, par exemple, et je cherche des idées de contenu. Je tape déjà perte de poids, alimentation saine, et là, tu as énormément de contenu qui te sort. Et toi, en fonction de ce que tu veux faire et ce que tu veux partager, en fonction des piliers que tu auras identifiés, que tu veux partager sur ta page, idéalement tout le temps, tu identifies plus ou moins le type de contenu qui te ressemble. Et surtout, le type ultime, c'est de regarder ce qui marche. Parce que tu ne vas pas chercher à aller regarder ce qui ne marche pas pour venir essayer de refaire plus ou moins. Ça va avoir les mêmes résultats. Je vais jouer l'avocat du diable. Comment les gens savent ce qui marche? Parce que le problème, c'est qu'on est dans un océan de médiocrité sur Internet. C'est-à-dire que tu vas être entouré de plein de contenus, notamment le contenu de tes compétiteurs souvent. Oui. Tu ne sais pas s'il marche. Donc, comment toi, tu dirais que quelqu'un reconnaît? Tu veux dire que si dans la barre de recherche Insta, par exemple, te met en premier les trucs qui marchent le mieux, tu dirais?
les métriques, ça ne trompe pas. Voilà. Okay. Tout ce qui est engagement sur une vidéo, ça ne change pas. Ça permet d'identifier... Donc, engagement, c'est pas like, c'est pas nombre de vues, c'est commentaire. C'est tout combiné. C'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, tu vois, aujourd'hui, les vidéos qui sont un peu trendy ou autres, par exemple, quand tu tapes un mot-clé et que tu vas dans le réel, les vidéos qui font tes 1 million de vues, 12 millions de vues et tout, tu regardes un peu les commentaires, tu regardes un peu comment est-ce que la vidéo a été faite, l'accroche, etc. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui reproduisent la même chose et qui ont plus ou moins ce même résultat-là. Parce que, en fait, les sentiments, c'est l'émotion. Je pense que Tracy avait déjà dit. Voilà, c'est aussi l'émotion. Même regardons un peu comment est-ce qu'on réagit aux vidéos. C'est l'émotion. Oui. C'est soit la peur, soit ça fait par exemple, les transitions qu'on a aujourd'hui, ça crée un effet de waouh, comment est-ce que ça a été fait? Tout de suite, tu veux liker. On partage parce que ça nous a donné c'était relatable. On se retrouve un peu dans la chose, donc tu veux partager à ta meilleure amie. On réagit, au fait, aux vidéos ou aux choses avec l'émotion. Donc, on peut identifier au fait un contenu qui est bon par rapport à ça, par rapport aux interactions qu'il y a au fait sur cette vidéo-là. Voilà. Mais attention, on ne va pas copier-coller, etc. On essaie de garder un peu ce qu'on veut transmettre et on transforme. Je dis n'importe quoi, il y avait une trend qui passait un temps où c'était un son qui faisait 1 seconde ou 2 secondes là, un son qui faisait 2 secondes et c'était même pas un son, c'était un bruit. D'accord. Et en gros, les gens ont commencé à utiliser ça comme trend et ça marchait énormément parce que l'une des métriques qui est très intéressante sur Instagram, c'est le watch time, le nombre de fois que les gens ont regardé ta vidéo. Ah, tu as ça comme info sur... C'est ça, et du coup... Cette trend-là a beaucoup marché parce que pendant que les gens sont en train de lire... Non, mais on voit, ça passe tout le temps dans ton feed et tout. Vous aimez dire, c'est comme ça. Non, mais en fait, on fait un podcast pour les gens qui ne savent pas. Imagine que tu es en train de scroller et que tu revois le même style de vidéo 2-3 fois. Ça peut, et si c'est le même son, c'est la même manière dont la structure est faite, c'est une vidéo en quelque sorte trendy, surtout si c'est sur la même musique. Si tu es attentif à, est-ce que ça ressemble à d'autres vidéos que je vois régulièrement? Oui. Tu dois te dire que c'est une vidéo trendy. Et ça, en gros, c'était, par exemple, POV, tu mets un POV, une situation dans laquelle tu penserais pour être. Et après, moi, j'ai vu quelqu'un a fait sur un exemple, franchement, qui n'était même pas dans le même domaine que moi. Et moi, je dis, mais il y a une trend actuellement. Le matin, 7h, je me réveille, je vois, je dis, OK. À 9h, j'écris juste une phrase sur une vieille vidéo que j'avais filmée depuis très longtemps, depuis 2-3 mois. Je fais juste le geste, je mets un POV et 1 million de vues. Je me dis, quoi? Attends. Mais je dis, mais attends. Fait 1 million comment de vues une vidéo de 2 secondes, s'il te plaît? 2 secondes que tu avais déjà tourné avant. Oui. C'est juste la copie que tu as changée. J'ai changé l'accroche. Et tu l'as mis sur une trend. C'est tout. Waouh. Et pour dire à quel point, souvent, quand tu identifies plus ou moins Et là, c'était pas une idée préparée de ouf, batching et tout, à dire non, j'ai vu, j'ai fait, automatiquement. Souvent, il y a la spontanéité aussi. Les samedis, en général, je me laissais un peu, les samedis un peu free pour un peu en freestyle. Mais sinon, le reste du temps... Tu veux faire du batching content, tu trouves tes idées de contenu en amont et pour trouver tes idées de contenu, en scrollant, tu enregistres. Tu enregistres tout le temps, c'est pour ça qu'il y a le bouton enregistrer. Tu enregistres, tu peux même te créer des dossiers sur Instagram ou TikTok. Par exemple, tu mets une idée de contenu. À chaque fois que tu scrolles, tu vois des choses qui te plaisent, tu enregistres. Et le jour, tu dois te poser et faire identifier un peu les sujets que tu vas aborder, etc. Tu repars dans ce dossier-là et tu regardes un peu ce que tu avais déjà vu et tu essaies de coller ça plus ou moins au sujet que tu veux aborder, par exemple, ou est-ce que tu veux mettre en avant pour ton business et tout. Et là, tu te donnes un temps bien spécifique et tu crées ton contenu. Okay. Voilà. Et une fois que tu as créé ton contenu, il suffit de faire ton montage, préparer tes légendes et tu peux faire de la programmation, programmer en utilisant Business MetaSuite ou carrément directement sur Instagram. Tu as la possibilité de programmer. Et Instagram ensuite, te laisse enfin programmer maintenant. Oui. Enfin, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui a cette option-là, mais si... Ouais, parce que moi, depuis 2017, là, non, avant, il n'y avait pas. C'est nouveau, ça. Non, il n'y avait pas. Maintenant, on peut programmer, si tu as nos paramètres avancés, tu peux programmer ton post. Et puis après, ça se poste tout seul. Comme ça, tu as le temps de t'occuper de ta communauté. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important aussi, d'interagir avec les autres. Et c'est ça qui permet vraiment de créer cette le tout. Donc ça, c'est à la fin du process. Donc on a commencé par le début, le batching. J'ai oublié, parce que normalement, on commence sur le podcast, je pose toujours la question aux gens. Si tu devais te définir, définir la marque Satch on the Tips en un chiffre,
Je pense que tes 50 000 followers en 6 mois, c'est pas mal, franchement. Si tu as un autre chiffre à proposer qui, toi, a du sens pour toi dans l'histoire de ta marque, est-ce que tu as un chiffre? Un autre chiffre, je saurais le dire. Je pense que je serais partie sur la croissance assez short que j'ai eu à avoir. Je me serais donné le même chiffre, en fait. Je ne sais pas quel autre chiffre je pourrais mettre. Donc 1000% de croissance de followers en 3 mois. Ouais, je ferais... je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais bon. Voilà. Est-ce que tu sais pas des chiffres de vente qui t'intéresseraient? Non, ça tu t'en fous? Pour les ventes, comme on avait encore parlé de produits digitaux, donc mais ça je ne parle pas de ça. Mais voilà, alors moi, si je peux dire ça aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à vendre en story uniquement à 30 personnes ma formation 3 en 1. Wow! Sans poster dans mon feed. Donc ça, pour moi, c'est super. Parce que j'ai mis un produit en place et j'ai utilisé juste la force des stories et j'ai parlé directement à ma cible et j'ai vendu directement juste ça. Donc moi, if I'm proud of something like aujourd'hui, c'est un très bon chiffre. Ça, je dirais ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu dirais que... En 2 semaines. En 2 semaines, quand même. Ah ouais, bien. Ouais. Donc tu dirais que, oui, toi, tu as autant de reach, peut-être plus en story qu'en post, ou ça te dépend? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Non, en post, non, mes vidéos, elles tournent aujourd'hui entre 20 000 et 100 000 de vues. Commentaires, une moyenne de 1000, une moyenne de 1000. Et en story, je ne fais pas du tout ça. Hein. En story, je tourne autour de 1000 vues, même. Je trouve que je n'ai pas suffisamment de vues en story. Je trouve qu'en story, c'est bas. Ouais, non, c'est bas, mais là-bas, tu as des personnes qualifiées quand même. Donc, quand tu parles... S'ils vont régulièrement stories, c'est qu'ils sont plus engagés que ceux qui suivent juste dans ton feed. Voilà. Quoique j'aurais pu faire les deux, mais bon, ça, c'était une stratégie particulière que j'essayais de mettre en place. Voilà. Ok, mais écoute, si ça a marché, alhamdoulilah, écoute, si. on t'aurait presque félicité. C'est juste que malheureusement, tu n'as pas utilisé Encapay pour faire tes paiements. C'est ça le problème. On y vient. Sinon, j'aurais été ravi de te féliciter publiquement. Non, mais c'était la première partie. Et en soi, tu sais, j'ai contacté parce que je suis en train de... ça, et la deuxième partie, je vais mettre en place, au fait, tunnel de vente et tout, mais je vais utiliser un site internet bien spécifique et je voulais justement le racoler Encapay à ça. Ouais, c'est ça que tu m'as demandé. C'était quoi que tu m'as demandé? C'était Systemio. Systemio, exactement. Oui. Parce que c'est important qu'on le dise, les gens nous posent souvent la question. On peut tout à fait utiliser Systemio, c'est Kajabi. Il y a Kajabi, Podia, Systemio, tous ces systèmes d'automatisation de process digitaux. Tu peux les intégrer à Encapay parce qu'en fait, Encapay, tel que c'est conçu aujourd'hui, il y a 2 formats. Ou c'est quelque chose que tu intègres à un site WordPress, tu peux l'intégrer à ton site, ou tu peux, en fait, c'est une page d'arrivée, c'est un lien sur lequel tu arrives. Et on te donne aussi de faire un lien de redirection quand le paiement est fini. Donc en fait, tu peux boucler sur ton process automatique, que ce soit Systemio ou un autre, ou quand Systemio, j'imagine, parce que j'ai jamais utilisé, mais de ce que j'ai compris, tu définis les automatisations et quand la personne finit le funnel, tu l'envoies quelque part. Oui, pour faire le paiement. Exactement. Et c'est là où je me demandais justement comment est-ce que Encapay pouvait le faire, dans le sens où je sais que c'est possible de faire le lien entre Systemio et Encapay. Maintenant, comment est-ce que c'est possible du fait de payer à Encapay puisse déclencher, au fait, donner l'accès à mon client, par exemple, pour qu'il ait accès à sa formation. Que ça se fasse de manière automatique, que j'ai rien à faire derrière. En fait, je vais t'expliquer en détail comment tu peux le faire. C'est assez simple, c'est que... Avec Encapay, vous pouvez recevoir vos commandes directement sur Instagram ou WhatsApp. Mary passe une commande pour une tenue directement sur Instagram. Le vendeur se rend sur Encapay pour créer un lien de paiement sécurisé. Il entre simplement les informations sur la tenue et le montant. Et c'est tout. Le lien est ensuite envoyé au client, qui peut effectuer le paiement avec son mode de paiement préféré. Le vendeur reçoit automatiquement son argent dans son portefeuille Anka et peut le retirer. Encapay vous permet de recevoir vos paiements depuis n'importe où dans le monde. Après avoir été payé via le lien de paiement Encapay, l'argent est immédiatement disponible dans votre portefeuille Anka dans une devise stable. Vous pouvez ensuite le retirer facilement depuis votre tableau de bord Anka dans la devise de votre choix.
quand la personne arrive et qu'elle, à la fin de ton funnel système IO, tu veux qu'elle paye. Oui. Tu as défini le montant. Oui. Tu crées juste un lien en CAPE du montant. Si on dit c'est 100 € la formation, D'accord. tu fais un lien en CAPE de 100 €. Oui. La personne arrivera, donc dans le système IO, tu dis à la fin, il te demande où tu rediriges la personne. D'accord. Tu le rediriges sur un CAPE. Oui. En CAPE, en plus, tu peux personnaliser et mettre ton petit logo. Tu super, vois, tu peux mettre ton petit nom. Quand la personne arrive, il voit payer sachant 10 tips, 100 € pour la formation. Elle paye. Oui. Quand elle a payé, donc toi, tu as l'argent de ton wallet. Une fois qu'elle a payé, toi, tu définis au moment où tu as créé le lien au tout début. D'accord. Tu dis juste, lorsqu'elle a payé, la personne envoie là. Et c'est là où est ton contenu digital. Ok. Donc, en fait, tu as juste à définir en CAPE à la fin du système IO. Et après, tu dis, à la fin de en CAPE, tu définis où la personne va. D'accord. Donc, automatiquement, dès qu'elle paye, elle va là où tu lui donnes. Par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait sur Entrepreneur South Africa. Quand quelqu'un, aujourd'hui, paye pour rejoindre le groupe Telegram, après, automatiquement, on lui envoie le lien. D'accord, ok. Donc, tu peux faire automatiquement. Ok, ben parfait alors. Voilà. Parfait. Voilà une bonne chose de faite. Non, mais c'est bien. Moi, je cherche en fait un système, en tout cas, qui me permette d'automatiser et d'être tranquille. Et je pense qu'en CAPE, ça va être trop bien. Est-ce qu'il y a des gens qui aident pour le faire? Enfin, je sais pas. Bon, après, ça, c'est poussé. Ouais. Non, quand je dis aider, c'est plus dans le sens de paramétrer. Le paramétrage, en fait, sur Systemio. Ouais. Bon, ça, après, je pense que si je regarde, je peux le faire. Mais après. Toi, tu passes ta vie à donner des tips aux gens et à faire sans arrêt. Après, tu sais où sont les bureaux maintenant. Tu n'as pas besoin. Mais un autre truc qu'il faut savoir chez nous, c'est que, en fait, donc, comme tu l'as fait, tu peux booker démo. Une fois que tu as booké démo, tu es dans la base, en fait, donc des clients qui étaient intéressés. Et tu as le contact d'un de nos commerciaux qui peut t'aider après. Et quand tu es abonné, attention, tu as aussi nos équipes de Customer Success. Ok. Qui sont eux te répondent entre 3 et 5 heures, même les week-ends. Okay. Donc, eux, ils te répondront en plus. Derrière, si tu as des difficultés, c'est-à-dire que même si au début, tu t'es abonné, que tu as réussi à le faire et que, je sais pas, demain, tu veux changer ton lien, tu as une quelconque difficulté. Franchement, très honnêtement, depuis qu'on a fait, il n'y a jamais personne qui nous a écrit pour nous demander comment on fait le lien. C'est très, très basique. C'est vraiment très simple. En général, les gens nous écrivent plus pour des sujets, comme tu dis, d'avancer. Si, par exemple, tu veux rajouter plusieurs cas, plusieurs trucs, là, on peut t'aider à définir les bons liens, les bons... Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Et en termes enfin, je vais dire en termes de currency, c'est pas trop... Il n'y a pas trop de frais derrière entre le changement, entre le retrait. Ça dépend. Voilà. Je ne sais pas à quelle période est-ce que le retrait peut se faire et est-ce que c'est redirigé sur un compte où on peut retirer ça avec Orange Money ou je sais pas où. Comment est-ce que le ça marche? système est fait derrière? Très simple. Nous aujourd'hui en fait quand tu es sur un cas, tu as un wallet. Donc, en fait, à chaque fois que les gens te paieront ton wallet. Ça se stocke. Ça se stocke là-bas. Il y a des frais effectivement quand les gens te payent. Donc les frais normalement, tu as des frais de paiement et des frais d'une commission. La commission, elle est de 7% le plus souvent. Et quand tu atteins un certain volume, donc quand tu dépasses les 1000 à 2000 € par mois, on peut te faire une réduction. Et ça peut être moins cher en frais de commission. Et tu as les frais de paiement qui dépendent de quel est le mode de paiement que les gens prennent. Donc en moyenne, c'est 4%, mais évidemment, c'est moins cher quand quelqu'un paye par Orange Money que quand il paye par carte. Et surtout quand les cartes bleues sont étrangères. C'est là où c'est le plus cher, mais c'est là où on a le meilleur taux de succès. Parce qu'en fait, la plupart des liens d'ailleurs fait par des sociétés de paiement en Afrique, quand tu essaies de payer avec une carte étrangère, ça passe pas. Oui, ça bloque. Ah, je vois que tu parles d'expérience, je sens la personne qui a vécu. Si. Mais c'est pour ça qu'en fait... Et après, tu perds des clients, donc c'est pas intéressant. Tu perds des clients, exactement. Non. Et c'est ça le plus gros problème. Et vraiment, je tiens à préciser que c'est pas pour nous moquer des autres sociétés de paiement. C'est juste que malheureusement, c'est quelque chose qui est très propre au fait que quand aujourd'hui, tu utilises une société de services de paiement africaine, elle va traiter le paiement par une banque africaine. Et les banques africaines, malheureusement, les acceptations de cartes étrangères sont très basses, très coûteuses, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au début, ils vont te dire « Ah non, c'est que 1%, 2%. Mais après, tu as des frais de currency, tout ce que tu as dit. Nous, tout est écrit en une fois. Tu as ton frais de transaction, ton frais de paiement que tu connais d'avance, ça ne changera pas. L'avantage, c'est qu'en fait aussi, c'est parce que nous, comme tu sais, on a fait Africrea au départ. Donc en fait, on avait déjà mis en place un système de paiement qui est européen et américain. Donc quand les gens payent en Europe, ils payent sur une banque européenne. L'avantage, c'est que par contre, quand toi, tu veux retirer l'argent de ton wallet, tu peux retirer sur Orange Money, sur Wave, tu peux retirer, au Kenya, ils peuvent retirer sur M-Pesa, chacun peut retirer sur la monnaie de son pays. Et tu peux faire tous les mercredis. Ok, ben super, parce que ça, c'est un point important. Ah bon? Ouais, pour retirer son argent, j'imagine. Pour pas que ton argent reste bloqué quelque part, là, c'est stressant. Non, j'ai entendu dire qu'il y a certaines sociétés de la place qui ont des problèmes pour payer leurs clients. Effectivement, ça peut pas rassurer là, les tu gens. lances des pics, là. Non, mais tranquille. Si jamais on doit donner des noms, on peut. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, effectivement, et surtout, nous, notre chance, c'est qu'il faut bien comprendre que ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, en fait, c'est pas...
Les gens ont l'impression qu'Ankapay, c'est nouveau. C'est juste que c'est maintenant qu'on s'est rendu compte que ce qu'on a créé, les gens en avaient besoin. Avant, c'était juste Ankapay était intégré que dans la marketplace. D'accord. C'est maintenant qu'on s'est dit, mais non, en fait, il y a des gens... Ça peut servir à des personnes. Mais parce qu'en fait, c'est quand tu vois des vendeurs qui commencent à eux-mêmes créer des faux produits pour pouvoir utiliser ta solution de paiement, parce qu'elles voient qu'elle marche à l'étranger comparée à d'autres, que tu te dis, en fait, je vais leur faire un truc plus simple. Où ils peuvent rediriger de leur système.io, de leur Kajabi, de leur Podia. Ou créer des liens directs pour paiement et tout. Et tu peux les envoyer sur Insta, sur WhatsApp. Ok, super. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ton lien, en plus, Ankapay, quand tu l'as créé et que tu mets dans ton système.io, si quelqu'un sort de ton funnel, ça arrive des fois que les gens sont un peu parano et qui veulent t'écrire à toi sur Insta pour dire c'est bien à toi qu'il faut que je paye. Tu peux leur envoyer le même lien. Leur dire oui, c'est bien là qu'il faut payer. Et du coup, la personne retourne dans le process. Ok, super. Donc, même s'il sort, toi tu as le lien sur lequel tu veux qu'il aille. Ok, super. C'est bon pour nous en tout cas qui ont des produits digitaux. Non, je vois que tu connais, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que je connais très peu d'influenceurs en Afrique francophone qui font des produits digitaux. Il n'y en a pas beaucoup. Mais la question, c'est pourquoi en fait. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené toi à le faire? Je comprends. Alors, moi, c'est même pour ça. Enfin, moi, je pense que quand j'ai créé Sacha Additif, j'avais un peu l'idée. Enfin, les gens pensaient que je le faisais. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent découvrir que je le faisais comme ça. Mais moi, c'était stratégique parce que je savais où je voulais finir plus tard. Donc, faire mes produits digitaux pour avoir des revenus passifs en quelque sorte. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. C'est que j'ai commencé à bûcher, à creuser. Mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux... comment est-ce que je peux positionner un produit digital, tout simplement? Et j'ai commencé à regarder. Ah, donc, attends, si je comprends bien, tu as envie de me dire qu'en fait, tout le process même d'essayer d'avoir des followers, c'était pour avoir des produits digitaux. Donc, tu es devenue une créatrice de contenu pour pouvoir vendre des produits digitaux. Oui. Ah, c'est ça le point. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai commencé, j'avais ça en tête. Au départ, j'étais là, mes amis venaient dire « Ah oui, c'est bien ce que tu fais, c'est joli. » Je dis « Mais joli !» En fait, parce que malheureusement, alors, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que beaucoup de créateurs de contenu dans nos régions et même ailleurs deviennent créateurs de contenu un peu par défaut. Ouais, ou pour des marques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux scénarios. Tu as ceux qui le deviennent parce qu'ils font du contenu qui leur paraît naturel et ça plaît. Et qui, à ce moment-là, se rendent compte « Ah mince, en fait, ça plaît, donc il faut que je le monétise. » Et le deuxième cas, c'est ceux qui le font pour être célèbres. Pour pouvoir monétiser. Mais dans les deux cas, les gens ne voient dans l'influence que deux sources de revenus. C'est le sponsoring, grosso modo, c'est ce que je comprends. On les paye pour ça. Ou alors, l'autre cas que j'ai vu, c'est les gens qu'on paye pour aller à des événements, des choses comme ça. Dans notre région, c'est ce que je vois toujours. Ça. Et c'est intéressant, mais pourquoi toi, parce que peut-être que tu sais, parce que tu en connais sûrement beaucoup d'influenceurs, mais pourquoi ils ne font pas des produits digitaux? C'est une question que je me pose. Parce qu'ils ont des bonnes audiences, mais pourquoi ils font rien? Et même pas que, même des entrepreneurs. Il y a des gens qui ont de bons services, qui peuvent passer en système. Même les coachs aujourd'hui, franchement, il y en a beaucoup. Enfin, il y a des coachs sportifs, etc. Ils peuvent mettre en place des produits digitaux. C'est-à-dire que tu peux un programme d'alimentation, de guide alimentaire, et même te filmer en train de faire tout ce qu'on peut-être on retrouve sur YouTube, mais c'est pas toi. Les gens pensent qu'ils sont pas uniques, mais en vrai, tu peux créer un produit propre à toi qui est unique, et les gens, ils veulent toi. Enfin, ils veulent travailler avec toi. Et donc, tu peux créer ton produit digital, tu le mets sur une plateforme, et ensuite, tu vends. Mais en fait, ce que les gens ont dans la tête, c'est ce que j'ai compris, et moi qui m'a pas freiné, c'est que, bon, je crée mon produit digital, et si moi, je paye, et puis j'envoie ça à mon ami, du coup, en fait, ils ont peur du fait que je crée le produit et que ça soit partagé dans un petit groupe. Et puis après, moi, la première question que je demande, mais on est combien sur la Terre? On est combien en Afrique? C'est pas ça doit pas être une crainte en soi. Il faut juste créer et puis sécuriser un tout petit peu en les mettant sur une plateforme où il te faut un code d'accès quand même pour te connecter, etc. Et ensuite, là, tu fais ton petit... donc c'est intéressant. Tu penses que la principale raison pour laquelle les créateurs de contenu, les influenceurs, les gens célèbres ne monétisent pas avec des produits digitaux, c'est qu'ils ont peur qu'on distribue leur contenu. Moi, pour avoir parlé quelques-uns, c'est ce que j'ai pu identifier en premier lieu. Qui revient le souvent. Après, il y a la méconnaissance aussi de la chose. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment de la méconnaissance parce que c'est les mêmes gens dont les gens volent le contenu qu'ils postent sur Internet. Enfin, je veux pas être méchant, mais en fait, si c'est ça, ne fait rien sur Internet. De la même manière, en fait, peut-être parce que comme c'est des vidéos, ils se disent on va pas pouvoir copier ma vidéo, mais même ça, c'est pas vrai. Moi, il y a pas longtemps, on avait ici Philippe Simo d'Investir au pays. Moi, je lui ai dit, il y a des comptes TikTok entiers
qui ne vivent qu'avec son contenu. Ah ouais, ils reprennent. Ça, j'ai pas encore Toute vu. la journée, ils copent ces trucs et ils mettent ça sur TikTok. Parce que lui, il n'y est pas vraiment. Ah. Et ils font des vues là-bas. Ce qui lui a fait mal, c'est quand je lui ai dit, il monétise. Hein. Et là, son cœur a été piqué. Il va aller les traquer. Non, mais c'est tout ce que je dis souvent aux gens dans ces cas-là. Et ce qui est intéressant, ce que tu décris en plus, c'est que nous, on a, d'ailleurs, dans notre livre blanc, on a aussi ce sujet sur le plagiat, qui est un sujet vraiment propre à l'ère d'Internet. Tout le monde en souffre. Et ce que je dis souvent aux créateurs de contenu comme aux entrepreneurs, et tu as raison, c'est le même problème. Les entrepreneurs de mode ne veulent pas faire des produits parce qu'ils ont peur d'être copiés. Et le pire, c'est quand leurs produits marchent et qu'ils sont copiés, ils arrêtent. Alors que non. Ça peut tuer mon cœur. Parce que c'est en fait, et ça c'est la même logique que je leur dis, ils vont arrêter un produit parce qu'on les a copiés, et après ils vont dire je vends plus. Mais pourquoi ? Parce que le produit le populaire que tu avais, t'as arrêté de le faire. Mais si tu as eu l'imagination, la créa, tu peux refaire. Oui. Tu veux encore refaire d'autres. Ah ouais. Alors sur les produits physiques, ils ont plus de mal à... Le problème avec les produits physiques, c'est que c'est difficile de retaper. Comme on dit, l'éclair ne tape pas deux fois au même endroit. D'accord. C'est dur de refaire la même couleur. En fait, des fois, c'est une combinaison même de le styling de la mannequin que tu as mis ce jour-là, avec ça et ça et ça, qui fait que ce produit-là, boum, il prend. Et les gens vont voler le contenu là en question et refaire la tenue ailleurs là-bas. Oui. Mais ce que je leur dis souvent, et j'ai pris l'exemple de Bazar Apan, qui est une de nos très anciennes créatrices, très connue à l'époque, qui était togolaise, qui vivait à Paris, qui était la première à avoir fait des snoods. C'est des écharpes tubulaires en wax. Oui. Quand elle l'a fait, elle m'a dit elle-même, elle a vendu ça comme de la drogue. C'est-à-dire qu'elle se déplaçait avec des valises de snood pour aller voir les gens et vendre ça. Ça. Tellement les gens en voulaient. Elle venait chez des amis, chez des filles qui leur disaient « Ah, on en veut ». Elle en sort un, toutes les go autour. J'en veux un. Et elles prennent. Fast forward 2 ans, évidemment, tous les créateurs de mode de Paris ont sorti leur wax, leur propre snood. Elle a arrêté. Ça. Ah ouais. Elle a arrêté. Et quand elle a arrêté, pendant 2 ans, elle a dit qu'elle ne veut plus faire parce qu'elle en a marre que les gens la copient. Et puis, ce qui lui faisait mal, c'est qu'elle dit il copie et puis il copie mal. Que c'est même pas aussi bien que moi. J'ai dit c'est vrai, parce que les siens étaient plus longs, mieux finis, etc. Et c'était passionnant parce que 2 ans après, un jour, nous, on a lancé la box Africréa à l'époque. C'est un truc très vieux, ça, quand on était à l'ancienne, qui était une box de bijoux. On lui dit, écoute, pour la box de Noël, on voudrait que tu refasses des snoods. Juste pour nous, pardon. Elle dit, oui, bon, si c'est pour vous, ok. La box, là, quand on l'a vendue et qu'il y avait les snoods dedans, le nombre de ventes qu'elle a fait de snoods après l'a convaincue de recommencer à faire des snoods. Et c'est ça qui est terrible. Et donc, c'est ce que je peux dire. Ce produit digital, c'est la même chose, en fait. Ouais. Il faut que les gens acceptent que la meilleure défense contre la copie, c'est d'attaquer et de continuer à faire ton produit. Continue. Moi, demain, si quelqu'un vient refaire... Après, c'est le business, c'est comme ça, en fait. C'est le game, en fait. C'est full contact, il va falloir dire. C'est le game. Et puis moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait... aussi, il faut peut-être innover aussi. Après, les gens vont venir copier, mais il faut quand même innover. Moi, par contre, par exemple, ma formation que j'ai faite, je l'appelle formation 3 en 1. À la base, c'est même pas le nom que je voulais donner, mais finalement, je lui dis, bon, c'est un peu plus clair. Donc, je garde ça comme ça. Donc, c'est stratégie de vente, stratégie de création de contenu. Et là, dedans, tu as aussi comment faire des montages vidéo. Mais avec CapCut, on va tout doucement. Avec Canva. Voilà, avec ton petit téléphone en tant qu'entrepreneur, tu peux aujourd'hui apprendre toutes ces skills-là avec une formation qui est... mais là encore, ils ne comprennent pas. Parce que moi, quand je faisais ça, on m'écrit, oui, mais la formation commence quand ? Ça sera où ? J'ai dit, non, c'est pas où, c'est en ligne. Ah, ça sera où ? Mais oui, jusqu'à maintenant, tu demandes ça. Non, mais les gens ne comprennent pas que quand on dit formation en ligne, c'est je me filme, je partage tout. Après, tu as des modules que tu suis à ton rythme. C'est vrai que c'est pas encore commun. Et les gens, ils ne comprennent pas ça encore. Voilà, donc c'est assez particulier. Donc, je veux dire qu'il y a peut-être la méconnaissance et aussi l'autre élément que j'ai donné. Alors qu'ils doivent... Franchement, les produits digitaux, c'est bien. Non, c'est bien. C'est l'avenir. Et nous, c'est ce qu'on pousse. C'est bien. Il faut que les gens s'intéressent à ça. Parce que c'est bien. C'est bien. Je recommande fortement. Non, mais c'est ça, parce que c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir des personnes comme toi. Angie aussi, Angie Daïri qui est passée. Patricia aussi en a parlé. Et c'est important pour nous que les gens qui nous écoutent, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui passeront même ce message à d'autres entrepreneurs et surtout à d'autres créateurs de contenu. Oui. Parce que moi, c'est ça qui m'affole, c'est qu'on a la chance d'avoir une grosse audience en ligne. Tout le monde dit l'Afrique maintenant, on a Leapfrog, on est tous sur les réseaux sociaux, mais je trouve que les gens qui créent du contenu de qualité, qui sont des personnalités différentes, des gens innovants, ils ne monétisent pas bien. Parce qu'ils sont tous à la merci des marques. C'est ça. Ils sont tous, si quelqu'un a un peu de budget pour moi, me considère, et
à chaque fois que tu as ton cachet, moi j'en ai qui m'ont dit, mais le problème c'est qu'en fait tu sais pas d'où va venir ton argent demain. Oui, tu sais pas, il y a des mots où tu peux rester sec. Alors que tu es sur les internets, tu avoir plein de followers, plein de likes, alors que tu as un produit digital que tu as mis en place et que tu crées juste du contenu pour pouvoir l'alimenter, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, bam, bam, toute bam, la journée, et tout. Petite notification. Voilà, si tu fais bien ton taf derrière aussi, parce qu'on crée pas, puis on laisse comme ça. Oui. Mais je veux dire que au lieu d'attendre des marques, moi, par exemple, avec mon taux d'engagement qu'aujourd'hui j'ai, qu'on ne voit pas peut-être encore, mais si on va regarder un peu le taux d'engagement que j'ai, normalement, je dois avoir des non, bien sûr, tu devrais avoir des gros deals, mais c'est pas ça. Et puis, c'est même pas ça que je suis même pas allée vers eux. Peut-être demain, s'ils me contactent, pourquoi pas, si ça rentre dans ce que je fais. Exact. Moi, si ça rentre dans ce que je fais, tout ce qui est tech et tout, moi, ça, il n'y a pas de problème. Là, ça m'attire. Mais pour le moment, c'est pas, je veux dire que c'est pas ça qui est mon gagne-pain ou qui va me permettre de gagner de l'argent, alors que d'autres personnes, c'est que ça. C'est que ça. Alors qu'il y a autre chose derrière, il y a autre chose qui est possible de faire. Et qui est plus stable. C'est ce que moi, j'aime bien rappeler, c'est que, en fait, j'aime bien leur rappeler, parce que les créateurs de contenu, maintenant, pour moi, me rappellent beaucoup les musiciens. Tu sais, c'est des gens qui, au début, tu fais des hits. Avant, les gens ne pouvaient vivre que des concerts. Mais maintenant, tu as un catalogue musical. C'est ça ton actif. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, la famille de Michael Jackson mange son argent alors qu'il est mort. C'est qu'il a un catalogue musical qui a perduré, qui n'est pas sa performance. Et c'est ce que j'essaie de leur expliquer. En fait, en créateur de contenu, où tu n'es qu'un performeur, où tu es quelqu'un qui construit des atouts, des actifs. Et c'est pas facile, on n'a pas dit que c'était simple, mais je pense pas que si tu as réussi à créer du contenu fréquemment, ce soit plus dur de faire du produit digital. Parce que c'est le plus dur, c'est faire le contenu. Et de créer un lien avec les gens. Mais un truc qui, moi, m'intrigue souvent, et je leur dis aussi, une autre façon avec les produits digitaux de vaincre la copie, c'est de toujours mettre dans ton produit digital une forme d'accompagnement, une forme de relation avec toi. Merci. Et c'est ça qui rend le produit unique. Parce que comme tu as dit, à la base, les gens te suivent parce qu'ils t'aiment toi. Même si quelqu'un d'autre prend la même formation, copier-coller, ça ne va pas marcher. Et c'est ça que je pense qui est la vraie force d'un créateur de contenu et d'un influenceur, que beaucoup d'entre eux négligent et qui, moi, ça m'attriste parce que je me dis, mais en fait, vous avez des millions de gens qui vous suivent, mais vous gagnez loin de ça parce que, en fait, ce que vous gagnez est une fonction de ce que les marques veulent bien vous donner. Et quand eux, ils veulent bien. Au lieu de ce soit les gens qui vous apprécient pour ce que vous faites. Mais je pense que aussi dans l'épisode de Angie, on avait parlé d'un truc. Alors, c'est vrai que la première étape, parce qu'on a parlé du batch content, tu as parlé un petit peu des hooks, c'est quand même un point important. Mais bon, je pense que ta page est largement fournie sur qu'est-ce que c'est qu'un hook, pourquoi il faut que les 3 premières secondes soient importantes, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est si tu peux creuser le point qui est le plus dur pour moi aussi, c'est comment toi, tu as fait pour identifier qui est ta cible. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais en fait, je pense que c'est la clé qui permet... C'est ce qui fait qu'un créateur de contenu peut devenir plus vite qu'un qui fait un produit digital. Si tu sais qui est la cible, tu sais plus vite c'est quoi ses besoins. Beaucoup de gens, malheureusement, ils font au début. Ils ont plein de gens qui les suivent, mais ils ne savent même pas c'est qui. Ils ne savent pas c'est quoi leur problème. Ils savent pas c'est quoi leur truc. Donc, dis-moi, toi, comment tu t'y es pris? Franchement, il faut se dire à qui est-ce que je vends. À qui est-ce que je parle? À qui est-ce que je veux parler? Moi, par exemple, ce que je fais, c'est très large. Et il y a beaucoup de gens qui le font. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, en vrai, ce que je partage comme tips ou comme... tout ce que je partage, je pouvais le faire avec plein de gens. C'est-à-dire, ça pourrait être ma cible que les influenceurs ou les créateurs de contenu ou tout le monde. Mais je me suis dit, non, Andrea, qui est-ce que tu veux aider véritablement? À qui est-ce que tu veux... Avec quel type d'entreprise tu veux travailler demain? Et c'est ça que j'ai regardé et je me suis dit, bon, je veux parler aux entrepreneurs parce que moi-même, je suis passée par là, je sais les difficultés qu'il y a eu et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup ce blocage de, oui, il faut que je paye cher pour avoir ça, alors qu'avec son téléphone, on peut faire énormément de choses. Avec un téléphone, tu peux filmer, tu peux créer tes petites affiches quand tu as tes événements, tu peux te payer un petit trépied, tu fais tes vidéos toi-même, par exemple, si tu vends des vêtements, tu regardes un peu comment on fait, tu apprends le montage vidéo pour faire des petites transitions, et puis tu apprends surtout la technique de vente et tu vends. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je veux parler? Avant, je parlais un peu à tout le monde et je me suis dit, non, je veux parler aux entrepreneurs. Je veux parler aux entrepreneurs et du coup, dans ma communication, dans toutes les vidéos, je vais subtilement ou clairement le dire...
si tu es entrepreneur, voici ce que tu vas faire telle ou telle chose. Et là, j'ai même testé sur une vidéo où j'ai dit, si tu es entrepreneur, mets un mot-clé à la fin de ton nom sur Instagram. La vague d'entrepreneurs qui est arrivée sur mon compte, j'étais là, je dis, attends, et je vais regarder un peu, checker un peu. Enfin, il y avait des gens qui venaient un peu de partout, enfin, de France, Martinique, j'ai pas que des followers de Côte d'Ivoire, ça vient de partout. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, tu as bien trouvé ta cible et puis tu as les bonnes personnes qui viennent sur ton compte, parce que cet exemple-là est typique. C'est-à-dire que là, je voulais attirer des entrepreneurs, j'ai parlé directement à l'entrepreneur et les entrepreneurs sont venus. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que si tu ne parles pas aux bonnes personnes, que tu parles dans tous les sens à tout le monde, tu ne sais pas à qui parler, ben, tu vas attirer les mauvaises personnes et puis tu ne vendras pas. Comme on dit, quand tu parles à tout le monde, il n'y a personne qui t'écoute. Ouais, c'est ça. Et tu vends à personne. Mais quand tu parles qu'à quelques personnes spécifiquement, tu as plus de chances qu'ils t'entendent. Oui. Donc, pour conclure, ce que je peux dire pour identifier, au fait, sa cible ou son objectif, pour moi, c'est de savoir à qui est-ce que je vends, qui est l'acheteur, par exemple, derrière. Ok, toi, tu ne regardes pas qui est le consommateur. Qui est le consommateur? En fait, là, je prends vraiment comme si je parle à mes entreprises, mes entrepreneurs. Mais sinon, si c'est une personne lambda, par exemple, qui fait du beauty and lifestyle, ou c'est un influenceur, et tu prends un influenceur qui a 100 et quelques mille followers. On peut se nicher ou pas. Quand je dis se nicher, il faut quand même avoir, on va dire, sa ligne directive. Bon, moi, sur ma page, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il ne faut pas être dans tous les sens aussi, parce que tu n'attires pas forcément les personnes que tu veux. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Il faut se nicher un peu. Il faut s'aligner de quoi je parle. C'est ça. Il y a des gens qui sont pour et contre pour se nicher dans une catégorie bien spécifique. Moi, je me dis, en tant qu'influenceur, on peut se nicher, mais sur des éléments bien spécifiques. On peut faire tout, mais ça dépend. Il faut commencer déjà un tout petit peu à nicher, faire du contenu qui va attirer les personnes qu'on veut, et ensuite, petit à petit, on peut s'ouvrir à plusieurs choses. Après, les avis sont vraiment divergés par rapport à ça. Ouais. Et donc, tu dirais que un des outils, au-delà de dire à qui tu veux vendre, c'est aussi quels sont tes piliers de contenu, c'est ça, le terme exact. Exactement. Les gens vont te dire, mais comment je choisis mes piliers de contenu? Qu'est-ce qui fait qu'un pilier de contenu est bien pour moi C'est après avoir identifié à qui est-ce que tu parles et ce que tu veux mettre en avant. Je reprends encore mon exemple du coach sportif, je dis n'importe quoi. Ok, moi je cherche des personnes qui veulent perdre du poids. Donc, pour perdre du poids, cette personne-là va s'intéresser aussi à l'alimentation. Donc, je peux partir de là, toujours de ma cible, pour identifier au fait quels sont les piliers que je vais créer comme contenu. C'est-à-dire, je suis coach. Tu regardes les besoins de la personne. Tu regardes un peu ses problématiques ou bien ce que la personne peut rechercher. Et après, tu identifies, bon, mon premier pilier, c'est je vais parler d'alimentation. Mon deuxième pilier, c'est l'exercice que, par exemple, je peux faire. Ensuite, je choisis un dernier pilier qui est propre à moi ou autre, ce que je veux me prôner ou mettre en avant. Mais c'est intéressant. Mais est-ce que tu ne penses pas que dans le choix des piliers, il y a aussi une question de qu'est-ce que toi, tu sais faire mieux que les autres? Parce que moi, je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux gens. C'est qu'eux-mêmes se connaissent mal. Bon, là, mettre leur touche personnelle. En fait, là, je vais tirer un peu un de nos piliers dans Entrepreneurship Africa que j'ai toujours dit, c'est la self-awareness. En fait, il y a beaucoup de gens, quand tu leur demandes qui tu es, si tu veux te définir en 3 trucs, les gens ne savent pas. Et ça, c'est très dangereux parce que pour moi, en fait, tout ce que tu décris n'est possible que si tu sais qui tu es et que tu n'essaies pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que le problème, des fois, c'est que les gens... Ils se construisent une persona en essayant d'être quelqu'un. Un truc qui me fait très peur, c'est un influenceur ou créateur de contenu qui me dit moi, je vais être, je sais pas, le Marques Brownlee ivoirien. Du jour au lendemain. Voilà. Mais je lui dis, mais Marques Brownlee, tu sais qui c'est? Tu connais Non, mais en fait, je veux dire, il me dit oui, c'est un influenceur canadien. Je dis non, oui, c'est l'un des youtubeurs qui fait le plus de trucs, mais en tant que personne, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il lui, qu'est-ce qu'il aime? Comment il se comporte? Quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est effectivement une des clés en tant qu'entrepreneur, surtout quand tu es dans le digital, c'est que pour trouver les choses sur lesquelles tu peux te concentrer, il faudrait ce que toi t'aimes faire. Ce qui pour le reste du monde est du boulot, qui pour toi est fun. Oui. Parce que bon, apparemment, par exemple, toi, faire du contenu, on dirait c'est fun. Oui, il faut s'amuser. Quand je dis qu'il faut s'amuser, c'est qu'il faut aimer ça. C'est-à-dire, quand tu n'aimes pas quelque chose, tu ne le fais pas bien. Bon, ça, je n'ai pas à apprendre à qui que ce soit ça. Mais c'est vrai, parce que ce que tu dis là, c'est très intéressant et très important aussi. C'est-à-dire, ok, tu vas définir tes piliers, tu vas identifier ta cible et tout. Maintenant, quelle est ta touche personnelle? Par exemple, moi, ce que je fais, en France, aux États-Unis, il y en a 10 000 personnes qui le font. Mais qu'est-ce qui fait que oui, je vais aller chez
Sachin Tips plutôt que quelqu'un d'autre. C'est ta personnalité, ce que tu... on sent quand tu aimes quelque chose. On sent quand tu es passionné par quelque chose et tu as totalement raison. Il faut mettre ça dans tout ce qu'on crée parce que c'est ça que les gens vont voir finalement. Ouais. C'est ça qu'ils vont voir. Non, mais c'est intéressant parce que justement, on en parlait l'autre jour, effectivement, pareil, dans Nostar Africa, où on disait avec Kaï un point important, c'était que, en fait, les gens veulent faire du contenu original, mais pour faire du contenu original, il faut que tu aies été curieux avant. Ouais. Il faut que tu sois allé vraiment en profondeur. C'est que quand tu es très, très curieux que tu dis des choses que personne ne dit. Oui. Mais toi, du coup, en termes de curiosité, aujourd'hui, comment tu t'alimentes? C'est une question que je pose souvent dans ce podcast, c'est comment toi, tu fais aujourd'hui pour trouver des nouveaux... Est-ce que comme tu dis, tu passes tes journées sur TikTok à regarder juste... Non. Est-ce que tu as une petite méthode? Comment tu t'alimentes? Alors, moi, je suis quelqu'un qui apprend vite et beaucoup. J'adore aller... à partir d'un certain moment, je pense que ça a commencé à me cliquer. Puis je me suis dit, bon, toi, tu fais tes petits trucs dans ton coin, tu socialises pas, tu fais pas de trucs et tout. Et j'ai commencé à m'ouvrir. Donc, j'ai commencé à... Franchement, moi, je peux être... je peux maîtriser un domaine, mais ça ne m'empêche pas d'aller chercher à apprendre. Je dis n'importe quoi. Demain, je vois qu'il y a une masterclass qui est en train d'être faite. Je dis n'importe quoi sur le montage vidéo. Je vais y aller. Pas parce que je m'estime, je connais tout, nanana. Non, on apprend tous les jours. Ah, donc en fait, ça t'intéresse la vidéo. Ah oui, ça m'intéresse quand un sujet m'intéresse ou quelque chose que tu veux, tu veux développer et tout. Moi, je n'arrête pas d'apprendre. Je n'arrête pas d'aller chercher, trouver des choses. Je ne m'arrête pas là, au fait. Je vais creuser, je vais chercher si je ne connais pas un sujet, par exemple, qui m'intéresse. C'est comme tu as dit, tu as commencé par une masterclass d'une youtubeuse. Oui, et puis Angie, je la connais très bien. Moi, franchement, si quelqu'un veut dire aujourd'hui, je commence les produits digitaux, je vais dire, allez, je vais envoyer la page d'Angie. Direct. À une vitesse, mais pas possible, parce que j'ai eu à travailler avec Angie. Elle est super et elle te montre clairement... que les produits digitaux, c'est des trucs. Moi, franchement, je la regardais beaucoup au début. Je regardais beaucoup ce qu'elle faisait. J'ai même participé, je crois, à une de ses masterclass où j'ai pris même une de ses formations. Comme je t'ai dit, je prends... toi aussi, tu prends des formations. Ça, c'est aussi un critère. Moi, je le dis, je n'arrête pas de me former. Voilà, je n'arrête pas du tout. Tout le temps. Je continue à apprendre pour pouvoir ensuite l'adapter, ajouter mon input ou justement l'appliquer tout simplement. Wow. Voilà. Non, mais écoute, c'est super intéressant. Écoute, je pense qu'on a fait un petit tour sympa. On a couvert un peu les grands sujets. Oui. En général, j'aime bien se conclure ce podcast avec 2 questions. Ouais. Pas très compliqué, j'espère. Non, tu vas voir, c'est fun. Je pense que la première, elle va être très drôle. La deuxième, tu vas aussi bien rigoler. C'est aujourd'hui. Si toi, aujourd'hui, Andy, je te donne, tu voulais recommencer de zéro, mais que tu n'as que... alors, normalement, je dis 1 000 €, donc tu n'as que 500 000 francs CFA. Donc, quoi, tu les dépenses pour pouvoir recréer le succès que je fais aujourd'hui. Tu recommences aujourd'hui. Donc, quoi, tu dépenserais? D'accord. Donc, tu as dit déjà pas de pub, pas d'argent dans les ads. Non, je vais essayer de le faire. En tout cas, pour mon domaine, je vais essayer de le faire from scratch. Donc, du coup, je pense que je vais investir plus dans mon matériel. Voilà. Dans mon matériel, dans mes lumières. Je vais peut-être je vais tout de suite vouloir avoir une bonne qualité de lumière. Parce que pour le moment, oui, j'ai une bonne qualité. J'utilise juste mon téléphone avec 2 lumières. Mais là, si aujourd'hui, je me demande, je veux avoir un chic setup. Voilà, donc je pense que j'investisserais plus dans mon setup, voilà, et que si je garde mon même savoir, c'est top. Comme ça, je reprends avec les mêmes... Parce que si jamais je te retirais le savoir... Si tu me retirais ça... Tu prendrais des formations. Je prendrais des formations. Je prendrais des formations, et j'arrêterais pas de me former, j'investisserais dans le matériel. Donc tu dirais de se former chez qui? De prendre ta formation 3 en 1? Chez qui? Ma formation 3 en 1 quand même. Surtout si t'es entrepreneur. Et que tu te lances, c'est la clé. C'est la clé. T'as 3 ans. Non, mais franchement, moi, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui se nichent, ils font des formations distinctes. Soit c'est montage vidéo, soit c'est CapCut, soit c'est stratégie de vente. Et moi, j'ai essayé de faire tout ça. Et en plus de me mettre en termes d'accompagnement. Donc, je vais essayer de suivre vraiment... non, si un accompagnement inclus, les gars, je recommande. Là, il faut y aller, les gens. Non, j'accompagne. Moi, limite, ce matin, il y a une qui me disait, oui, mais franchement, on n'a pas encore bien commencé et tout, mais on sent que tu veux qu'on réussisse, quoi. Parce que quand je vois un truc, je vais corriger, genre, il y a des testos, je vais corriger en même temps. Ah non, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, tu peux faire ça comme ça. Donc j'accompagne derrière parce que seul, souvent, on n'y arrive pas. Voilà, donc je pense que si je dois commencer, j'allais faire ça.
Ok, très bien, j'aime beaucoup. Donc, matériel et se former. On aime beaucoup. Du coup, l'autre question est dans l'autre sens. C'est si jamais je te donnais 1 million d'euros, donc 650 millions de francs CFA, qu'est-ce que tu ferais avec aujourd'hui? Donc, quoi tu investirais? Donc, quoi tu dépenserais? Quels sont tes rêves si tu avais beaucoup d'argent là aujourd'hui? Je pense que j'essaierais de... Je sais pas si... Après, c'est une question un peu compliquée. Je sais, c'est ce que j'ai dit. La première, les gens sont toujours chaud là. Oh là là. La deuxième, ça commence à bégayer fort. Tu devrais commencer par ça avant de revenir à ça. On a déjà fait le podcast, donc on est bien. Là, maintenant, c'est juste comprendre un peu. Et c'est un truc qui m'intéresse aussi, parce que ça me donne un peu une vision sur... L'une des ambitions aussi de ce podcast pour moi, c'est de montrer de quoi les gens ont besoin. Donc, tu as montré quand tu débutes et aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui te manquerait ou qu'est-ce que tu ferais si tu avais toutes les possibilités? Si. Je pense que j'essayerais de trouver un moyen pour aider beaucoup plus de personnes parce que je pense qu'on discutait là et il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui ont peut-être les compétences pour pouvoir aider, surtout nous, ici en Afrique et puis dans le domaine francophone. Donc moi, je pense que je serais plutôt partie sur le volet, créer peut-être une agence avec beaucoup plus de moyens. Ça me permet de créer une agence et puis de former des gens, d'accompagner beaucoup plus d'entreprises. Une agence digitale? Oui, une agence digitale. Ou une école de formation? À voir. Donc là, c'est... parce que là, on est pas la même chose. Non, il y en a un où non. tu veux faire de la pub, il y en a un où tu veux former les gens. Non, c'est accompagner. Parce que en vrai, quand j'ai commencé ça, j'étais plus dans moi, je viens, tu me formes. Au départ, ça fait que j'ai perdu plein de personnes, des personnes qui me contactaient parce que je dis non, je fais pas pour toi, je t'apprends à le faire toi-même. Après, tu te débrouilles. Après, pas que tu te débrouilles, mais tu apprends. Après, tu le fais et toi, tu es là toujours, mais il faut que la personne le fasse. Il faut qu'elle apprenne à le faire, mais c'est à double. On va dire que ça, c'est pour les entrepreneurs, mais pour les entreprises, bien évidemment, tu les accompagnes et tout autrement. Voilà. Donc, moi, je pense que je montrais peut-être une agence avec formation des CM parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve pas, désolé. Ça, c'est un gros sujet. Vous pleuriez tout à l'heure avec Christian ici. Oui, exactement. Tu formerais des jeunes des CM. Oui, franchement. Tu mettrais ton argent là-dedans. Oui, parce que non, quoi. Ça aujourd'hui, non, ça va pas. Donc, les CM... Quand je vois souvent des pages, on me dit j'ai des CM, je dis mais ils font quoi? Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Je suis désolée, mais moi, aujourd'hui, si tu veux être CM, ok, il y a des écoles, ok, il y a ceci. Mais toi-même, forme-toi aussi, en fait. Oui. Souvent, il y a tout qui est là pour vous former, mais vous ne formez pas. Ok, vous allez prendre l'argent des gens. Je suis CM, mais en vrai, ce que je vais te dire, là, on va me frapper, mais non, franchement, je suis CM, mais qu'est-ce qui fait que tu es CM? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu peux pas dire, oui, je sais faire 2-3 vidéos, donc je peux gérer votre page. Et puis, moi, aux entrepreneurs, arrêtez de prendre les gens pour prendre les gens aussi. Voilà. Tu dirais comment il faut sélectionner les gens. Voilà, il faut sélectionner les bonnes personnes qui vont vraiment vous aider parce que moi je vais travailler bientôt avec quelqu'un qui me dit oui, moi j'ai plus de budget parce que j'ai investi avec beaucoup de personnes et tout, ça n'a pas donné. Je dis mon ami, est-ce que c'est pas de ma faute? C'est ça, c'est pas ton problème. Voilà, c'est pas de ma faute. Il faut tout de suite identifier ce que vraiment, le goal, et puis si on voit que des personnes ne peuvent pas aider, non quoi. Donc moi je pense que d'une part je ferai ça et puis je suis pharmacienne, donc au finish je vais finir par ouvrir ma pharmacie. Alors c'est intéressant. Donc même avec tout ça, oui. Tu continuerais la pharmacie? Oui, c'est mon... Enfin, je sais pas comment dire ça. Je me suis tapé 7 ans en Ukraine, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Non, mais c'est mérité, il faut en mentir. Non, mais je pensais que parce que genre, tu n'avais pas le choix, mais là, tu veux vraiment... Non, je suis... Donc même si demain, tu as 1 million d'abonnés sur Cherchons des titres, et que j'ai ma société... Et que ton produit digital te verse 1 million, tu continuerais à faire ta pharmacie? Oui, je vais avoir ma pharmacie, je vais aider, parce que ça, c'est tout un autre domaine, parce que la pharmacie aussi, c'est très important pour moi, ça reste dans mes... voilà, c'est quelque chose que j'adore, j'ai fait pendant des années, je continue et tout, donc c'est pas... Tu ne laisserais pas ça? Non, jamais. Au contraire, justement, utiliser mon agence pour travailler avec des laboratoires pharmaceutiques qui souhaiteraient communiquer un peu mieux sur nos pays de la sous-région, par exemple, dans leur communication. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à communiquer là-bas, mais ici, c'est autre chose. Voilà, donc j'arriverai à trouver le mix entre les deux pour faire quelque chose ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu me dis là. Écoute, très intéressant. Oui.
Très intéressant. Merci beaucoup, Andy. Oui, merci à toi de m'avoir invité. Non, de rien. Franchement, c'était. J'ai cru comprendre que tu es sur. On a fait une affaire de Pulse Award, là. C'est gagné, c'est pas gagné. On a voté, on est là, on attend. Là. Toi, tu as voté pour moi. J'ai voté. Ah ouais. Super. Alors. Je t'en prie. Oui, non, mais on attend les résultats. C'est bientôt. On est calé. Écoute, j'espère que quand ça sortira, tu auras déjà vivement gagné et qu'on pourra célébrer. Donc, super, merci beaucoup. Mais je t'en prie, et vraiment continue le bon boulot, c'est un plaisir. Et écoutez, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez appris et que vous voulez en savoir plus, vous savez sur quel compte aller. Sachant du tips. Et voilà, information 3 en 1, tout ça, vous comprenez. Voilà, on y va à fond. Et puis je viens à Ancapé bientôt. Voilà, les gens. Bon, attendez qu'elle passe sur Ancapé d'abord. non, je suis déjà là-bas, t'inquiète. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup. Oui. À très vite dans un prochain épisode de notre podcast. Bye. Au revoir.